Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons louange et gloire à notre Dieu. Nous l'exaltons et nous élevons son nom plus haut car il est digne d'adoration. Il mérite nos actions de grâce pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Ce matin, nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien parce qu'il a fait de nous de peu inférieurs à lui. Il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Il a combattu pour nous les combats visibles et invisibles et nous sommes les conquérants ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème de méditation ce matin, maintenant que tu es sauvé, que faire? Plusieurs ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et après avoir passé cet épisode sont retournés dans le monde. Nous avons connu dans le passé des grandes croisades d'évangélisation, des renards banqués et autres dans le monde. Nous avons dit de ces hommes qu'ils étaient des magiciens parce qu'ils sont venus, ils ont prié pour les malades. Les aveugles ont vu, les boiteux se sont levés, mais tout de suite après leur départ, quelques années après, ces mêmes personnes sont retournées dans les infirmités. Nous avons dit qu'ils étaient des magiciens parce que nous étions ignorants. Mais aujourd'hui, faisons chemin avec le Seigneur, nous nous sommes rendus compte que lorsque l'esprit malin est parti, il s'en va chercher cet autre esprit plus méchant. Et si la personne n'arrange pas sa vie, alors la condition de cette personne est pire que la première. En fait, c'est ce qui s'est passé. Tu as reçu la grâce de Dieu, tu as reçu le salut de Dieu, mais tu vas célébrer le Seigneur dans les buvettes, tu vas célébrer le Seigneur dans les boîtes de nuit, tu vas célébrer le Seigneur dans les endroits où Dieu ne prend pas plaisir. Alors, que penses-tu avoir en retour? Quelle vie auras-tu avec cette façon de faire? C'est ainsi que ce matin, nous allons parler des 4 choses importantes qui peuvent te maintenir dans la présence de Dieu après que tu aies reçu le Seigneur et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que ta vie ne défaille pas, que tu ne tombes pas très bas, que la grâce du Seigneur te maintienne dans la puissance de Dieu. Et nous allons lire dans Acte 2, le verset 41 à 44, la Bible déclare « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient premièrement dans l'enseignement des apôtres, deuxièmement dans la communion fraternelle, et troisièmement dans la fraction de pain, et quatrièmement dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Voilà les 4 axes importants de la vie chrétienne que nous devons respecter si nous voulons être maintenus dans la présence de Dieu. Rappelons le mécanisme du salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu dans Jean 3,16. En croyant du cœur, il faut également confesser Jésus-Christ de façon solennelle et déterminée, et par la foi croire que Jésus est dans nos vies comme Seigneur et Sauveur et devient le maître de notre vie, Romains 9, le verset 10. Lorsque nous avons accompli ces 2 responsabilités, alors la Bible déclare dans Jean 1,12 que à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu et ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es sauvé, alors qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque nous avons cru, nous devons persévérer. Nous devons préserver. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, préserver ce que nous avons reçu et persévérer premièrement dans l'enseignement des apôtres. La Bible déclare quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Autrement dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Proverbe 29, le verset 18. Si on n'est pas enseigné, si on n'est pas guidé, on va se perdre. Et deuxièmement, nous devons demeurer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est comme un feu de bois. Et le feu de bois, lorsque nous avons un foyer et qu'une marmite doit cuire, le feu de bois, on met plusieurs bois pour qu'il ait le feu, pour que le feu soit attisé, pour que le feu soit important. Et si nous enlevons tout le bois et que nous laissons un seul bois qui brûle, au bout d'un certain temps, le feu va s'éteindre. Mais au fur et à mesure que nous mettons plus de bois, le feu devient conséquent. C'est l'image de la communion fraternelle. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas rester à son coin. Il vaut mieux être 2 que tout seul parce que qu'à 2 on retire un bon profit du travail, nous dit Ecclésiaste le chapitre 4, le verset 9. Et donc la deuxième des choses, la communion fraternelle. Ne t'isole pas, cherche des groupes de prière, cherche des groupes entoure-toi des frères et des sœurs qui vont t'édifier, qui vont te soutenir dans la foi. Et la troisième des choses, c'est la fraction de pain. Car
À peine vous êtes à table que chacun s'empresse à manger ses propres provisions. Et l'on voit ces gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent, nous disait Paul dans 1 Corinthiens 11, le verset 21. La vie chrétienne est une vie de partage, est une vie de grâce, est une vie de communion. On ne peut pas vivre pour soi-même. On doit pourvoir aux besoins des autres, on doit soutenir les faibles, on doit considérer l'intérêt les autres plus que nos intérêts. On doit regarder la cause de l'orphelin, de la veuve et des personnes qui sont démunies, qui sont en souffrance. Et en marchant, en considérant l'aspect de la fraction de pain, aucune personne ne manquera du pain. Parce que plusieurs personnes se sont rétrogradées, sont retournées dans le monde parce qu'ils n'ont pas trouvé du réconfort. Ils ont eu faim, ils ont été obligés de rentrer dans la corruption, dans le vol, dans beaucoup de choses. Mais si nous avons compris cet aspect, aucun enfant de Dieu ne manquera de nourriture et en conséquence, personne ne retournera dans le monde. Et la troisième des choses, la prière. La fin de toute chose est proche, dit la parole de Dieu. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. 1 Pierre 4, 7. La prière, c'est la respiration du chrétien. Lorsque tu arrêtes de prier, de demander le secours de Dieu, de demander l'aide du Seigneur, en ce moment-là, tu es perdu. Perdu pour perdu et tu ne pourras plus retrouver les repères. En observant ces 4 choses, nous connaîtrons une vie victorieuse et conquérante. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de marcher selon la parole, qu'il nous donne de manifester sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.